Bienvenue à tous, une nouvelle mise à jour pour la demande de résidence permanente et aujourd'hui on va parler de l'annexe A. Alors dans la vidéo précédente nous avons parlé de la biométrie, du rendez-vous pour aller donner ses relevés biométriques. Alors après avoir donné les relevés biométriques, le dossier continue à être traité et là on reçoit une notification pour l'annexe A. Alors, une notification par mail, comme d'habitude, donc où est écrit cette fois-ci que IRCC a besoin de nous pour qu'on leur fournisse des renseignements afin qu'ils puissent poursuivre le traitement de la demande. Alors, tout simplement, on demande d'aller à notre compte pour voir qu'est-ce qu'ils demandent. Alors, une fois qu'on va aller dans notre compte, on va voir qu'il y a écrit dans la demande de résident permanent, il y a écrit demande ou profil à jour et il y a un nouveau message. Donc nous on va cliquer sur vérifier l'état de la demande et on va tomber sur la page, sur cette page. Donc la page où il y a les détails du compte. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau message, donc on va descendre tout en bas et on va trouver qu'il y a bien un message reçu dans ce cas-là le 19 octobre où il y a écrit lettre de demande. Donc il n'y a toujours pas de précision. Et si on regarde juste un peu plus haut, vous allez retrouver dans examen des documents supplémentaires. Alors ça a changé, là c'est écrit nous avons besoin de vos documents additionnels pour poursuivre le traitement de votre demande. Nous vous enverrons un message plus détaillé. Et ce message plus détaillé, c'est celui-là, c'est la lettre. Alors dans cette lettre, c'est un PDF qui va ressembler un peu à ça. Dans ce PDF, on vous rappelle bien sûr vos informations, et a écrit « Madame, Monsieur, la présente concerne votre demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie fédérale, donc FSW, et on vous demande pour prendre une décision, nous avons besoin des renseignements ou des documents suivants. » Alors ici, il demande le même document, donc l'annexe A, qui est le formulaire IMM 5669. Bon, il demande le même, mais c'est pour deux personnes différentes, c'est-à-dire les deux adultes qu'il y a dans la demande. Bien sûr, il y a un délai, il faut répondre à cette demande dans les 30 jours. Donc autant le faire le plus tôt possible, dès qu'on peut. Ce n'est donc pas un formulaire très compliqué, vu que les informations qu'on va y mettre sont déjà, ou vous les avez déjà déclarées dans votre demande. Donc après, on vous donne un peu les détails de comment vous allez faire ça, mais nous, on va le voir dans cette vidéo. Donc je reviens sur la page, donc la lettre de demande, elle ressemble à ça. Et pour avoir le formulaire, il suffit d'aller télécharger. Donc vous allez simplement sur Google, vous tapez IMM 5669F, F pour la version française. Si vous voulez le faire en anglais, vous tapez simplement E. Donc on va sur le site de canada.ca et on vous donne directement le lien pour pouvoir télécharger. Donc je le lance dans un nouvel onglet. Alors, il me donne ça, donc n'ayez pas peur. Là, il dit simplement que j'ai pas Adobe 8 d'installer sur Chrome. Il suffit juste d'aller télécharger ce document, même si on voit rien. Donc là, je l'enregistre et je vais le lancer. Voilà. Donc voilà le document en question, ou le formulaire en question. Donc il y a bien écrit annexe A, et le formulaire en bas, on va voir, dans chaque page, vous allez trouver IMM 5669. Donc là, au moment où je fais la vidéo, la dernière version de ce formulaire, elle date de juin 2019. Donc faites attention à pas télécharger ce formulaire d'ailleurs. D'accord, téléchargez-le du site de canada.ca, comme ça vous êtes sûr d'avoir la dernière version du formulaire. Et il y a écrit aussi Available in English, IMM, donc il n'y a que le E qui change. Donc dans ce formulaire, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, en premier lieu, vous avez quelque chose réservé à IRCC. Donc là, on ne touche pas ici. OK. Ensuite, on vous dit, avant de commencer à remplir le formulaire, faites un nombre suffisant de photocopies. Donc là, dans le cas où vous voulez l'imprimer et le prendre avec vous, bon, ça, nous, ce qu'on fait, c'est, on va le remplir, l'imprimer, ensuite signer et le scanner. Donc ici, on va commencer à remplir. On vous dit soit de remplir à l'écran ou d'écrire clairement en lettres moulées, à l'encre noire. Alors, lettres moulées, ça veut tout simplement dire au stylo, mais vous essayez d'imiter au mieux
les caractères imprimés. Donc écrire comme si vous écrivez sur l'écran. Donc indiquez si vous êtes soit le requérant principal, soit l'époux ou le conjoint, donc le deuxième adulte de la demande. Donc bien sûr, il y aura un formulaire pour chacun des deux. Donc on choisit par exemple le requérant principal, ensuite on entre le nom de famille, le prénom ou tous les prénoms si on a plusieurs, le nom complet écrit dans la langue ou le graphique maternel. Donc si votre nom de famille ou votre langue maternelle n'est pas le français ou l'anglais, vous avez certainement une écriture qui est différente. Donc peut-être un caractère comme c'est écrit ici, un caractère arabe, cyrillique, coréen, japonais, etc. Donc il faut taper votre nom suivant votre langue maternelle. Alors ensuite, on n'oublie pas ici à droite la date de naissance au format année-mois-jour ou tout simplement vous ouvrez le petit menu et vous choisissez par exemple ici vous revenez et vous choisissez la date de naissance. Ok? Donc dès que vous choisissez une date, elle se remplit automatiquement. Donc c'est un formulaire qui est très bien fait, donc c'est un PDF qui vous permet de remplir voilà, au fur et à mesure. Après, les détails personnels concernant votre père. Donc, vous allez devoir taper le nom de famille de votre père, d'accord, ses prénoms à lui, la date de naissance de votre père, donc de la même manière, ou tout simplement vous tapez par exemple une année, là. N'oubliez pas, si vous tapez à la main, suivez le format année-mois-jour, d'accord? Ensuite, la ville natale de votre père, le pays ou le territoire natal de votre père aussi. Et ensuite, la date du décès si votre père est décédé. Donc, toujours dans le même format. Ensuite, bon, la même chose pour la mère. Donc, les noms de famille à la naissance, bien écrit à la naissance. Donc, c'est le nom de jeune fille de votre mère. Ses prénoms, date de naissance, la ville natale, pays ou territoire natal aussi, et date du décès s'il y a lieu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous n'avez pas une de ces informations, ou si, par exemple, par manque de place, vous ne pouvez pas remplir, si vous ne savez pas si votre père est décédé ou pas. Donc, il y a des cas par cas. Donc là, ou peut-être vous ne connaissez pas la date de naissance exacte d'un des parents, etc. Donc là, on vous dit, bon, c'est écrit quelque part, voilà. Si vous manquez d'espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire. Donc, la feuille distincte, moi j'en ai préparé une et je vais la mettre en lien en bas. Donc, c'est quelque chose comme ça, c'est une feuille additionnelle dans laquelle on va noter le nom et le prénom de celui qui remplit le formulaire, bien sûr. Et à côté, on va mettre le nom du formulaire, donc IMM 5669F annexe A, antécédent déclaration. Donc j'ai juste repris ce qui est écrit ici. Et dans cette feuille additionnelle, on va dire que c'est comme une lettre explicative, si vous voulez, mais vous allez mettre les données ou les informations, ou soit vous ne pouvez pas les remplir ici, soit vous voulez expliquer. Si par exemple, un des parents a changé de nom au cours de sa vie, ben, vous tapez le nom actuel et vous dites, voilà pourquoi, par exemple, si votre père a un autre nom de famille que vous, vous tapez son nom de famille actuel et vous venez ici vous expliquer que votre père a changé de nom, etc., etc. Donc sinon, après, par la suite, on va voir lorsqu'il manque de la place, etc. Donc j'ai pris quelques exemples. Lorsqu'il manque de la place, on va les mettre ici. Donc on verra ça en temps voulu. Donc ensuite, après les informations concernant les parents, il y a les informations concernant votre relation avec la justice et avec vos demandes de visa. Donc, est-ce que vous avez déjà été coupable d'un crime ou d'un délit? Vous pouvez répondre non. Est-ce que vous avez déjà été reconnu coupable ou accusé, jugé pour un crime ou un délit pour des procédures judiciaires, etc. Donc là, vous remplissez suivant votre cas. Encore une fois, je vous suggère de pas mentir, de dire toute la vérité. Voilà, donc vous cochez si dans l'un des cas, vous devez répondre par oui. Donc vous venez ici, vous tapez par exemple, si vous avez répondu disant que, bon, généralement, le plus souvent, les personnes ont déjà reçu un visa par exemple pour un autre pays.
Donc, avez-vous déjà reçu un refus de statut de réfugié, un visa d'immigration, résident permanent, ou de visiteur de résident permanent pour aller au Canada ou dans tout autre pays. Donc, si vous avez déjà reçu un refus de visa, que ce soit visiteur, résident ou quoi que ce soit, à n'importe quel visa, vous venez ici, vous cochez oui. Donc, c'est petit d et vous descendez plus bas. Vous dites petit d et vous vous expliquez. Voilà, refus de visa, pardon. Vous dites par exemple refus d'un visa visiteur pour, et vous mettez par exemple le pays. Et vous essayez d'expliquer le motif. Si vous avez encore le pourquoi, vous essayez de l'expliquer pour ça. Donc voilà, ensuite, bon, c'est la même chose que ça ressemble un peu à ce qui est fait dans la soumission du dossier électronique. Donc on vous repose à peu près les mêmes questions. Donc avez-vous déjà participé à un acte de génocide? Est-ce que vous avez déjà planifié ou prôné une lutte armée? Donc là, vous répondez suivant votre cas. Ensuite, on passe à la page 2. Alors là, on va reprendre la partie scolarité. Donc vous allez taper ici le nombre d'années que vous avez étudié en primaire, en secondaire, à l'université ou aussi. Et ou, donc ça dépend, hein, et ou en école postsecondaire. Notez que si vous avez refait une année, cette année, vous la prenez en compte, d'accord? Donc si vous avez étudié, par exemple, 4 ans en secondaire et que vous avez refait une année, là, vous allez écrire 5 années. Donc 5 ans en secondaire. Donc vous tapez, par exemple, 6 en élémentaire, 6 en secondaire et 5 en université. Et si vous n'avez fait aucune école, bah, vous mettez un slash ou 0, ce que vous voulez. Ensuite, bon, comme dans le formulaire en ligne, vous allez remettre les dates du haut, et on vous explique bien qu'il faut partir du plus récent. Ok? Donc vous partez de la période d'études la plus récente et vous allez vers la plus ancienne. Et si par exemple, ici, vous manquez d'espace, eh bien, c'est là où on va aller sur la feuille additionnelle. Donc, vous allez venir dans la feuille additionnelle, vous tapez 7.scolarité, vous reprenez le même tableau et vous continuez. Vous dites simplement que par manque d'espace, il y a besoin de rajouter d'autres informations à propos de la scolarité et vous mettez les informations qu'il faut. Okay? Alors ensuite, on passe aux antécédents personnels. Alors ici, c'est aussi encore une fois comme dans le dossier électronique. Veuillez préciser vos antécédents personnels depuis l'âge de 18 ans ou les 10 dernières années, suivant la période la plus récente. Donc vous allez commencer donc, par la période la plus récente et dans activité, vous allez inscrire votre profession ou votre emploi. Donc ici, dans activité, on va mettre le nom de l'emploi ou moi je vous conseille de mettre exactement ce qui est écrit dans votre lettre de référence. Comme ça vous êtes tranquille pour l'activité actuelle ou la dernière activité de travail que vous avez eue. Si vous ne travaillez pas, alors vous allez mettre au chômage. Si c'était études, vous mettez études, voyage, retraite, détention, etc. Donc là, généralement, c'est ici où il y a un manque d'espace. Si quelqu'un a fait plusieurs entreprises, a eu plusieurs périodes de chômage, etc., donc c'est là où le tableau ne va pas suffire. Donc généralement, vous allez remplir. À un moment donné, il n'y a plus d'espace. Donc par exemple, ici, je prends l'exemple 8 points, antécédents personnels. Et je dis à l'agent, veuillez noter l'utilisation des abréviations pour le nom de l'entreprise ou de l'employeur. Si par exemple ici, le nom de l'entreprise est trop lent et que vous mettez EMPE, par exemple, bon, je prends quelque chose en exemple, hein, ENEP. Donc, vous venez dans la feuille, vous dites, voilà, par manque d'espace, on a utilisé les abréviations et l'abréviation correspond à, exemple, nom, entreprise principale, par exemple. Ici, par exemple, aussi, là je dis aussi, veuillez trouver dans le tableau ci-dessous, la suite des antécédents personnels des 10 dernières années. Donc, la suite des antécédents personnels, par exemple, là j'ai pris des dates, c'est-à-dire que ce tableau a été rempli. Une fois qu'il a été rempli, il n'y a plus d'espace. Donc je continue ici. Donc vous voyez que c'est exactement le même tableau que je reprends, avec les mêmes titres de colonnes. Et ensuite, je mets les informations qu'il faut. Ensuite,
on passe à petit 9. Alors ici, est-ce que vous avez déjà été... donc, quelle organisation avait déjà été sympathisant? Donc, si vous avez fait partie d'une organisation ou autre, que ce soit organisation politique, sociale, étudiante, etc. Donc, vous allez l'inscrire ici. Donc, si par exemple, il n'y a rien, donc si vous n'avez jamais été dans telle ou telle organisation ou autre, on vous explique qu'il faut mettre néant. Alors, vous mettez néant. Ok, vous mettez néant et vous prenez ce néant, vous le copiez dans toutes les cases. Voilà. Donc, soit vous le copiez dans la première ligne, soit vous le copiez dans toutes les lignes. Ok. Le tout, c'est que il y ait néant dans la première ligne. Ensuite, alors, la même chose, mais maintenant, c'est pour les charges de public officiel. C'est pour les personnes qui ont travaillé officiellement pour le gouvernement en tant que fonctionnaire, juge, policier, employé, etc. Donc là, ils mettent la même chose. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, néant, 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 néant. Et vous pouvez aussi remplir tout le reste du tableau avec néant. La partie 11, ça concerne le service militaire ou paramilitaire. Donc, vous avez le premier tableau, c'est le premier pays. Deuxième tableau, deuxième pays. Si vous avez fait votre service militaire ou vous avez travaillé pour l'armée ou autre, dans deux pays différents, ben vous avez de quoi remplir les deux tableaux. Donc, celui-là et celui-ci. Le dernier, c'est les adresses. Donc, comme pour le dossier électronique, vous allez remplir toutes vos adresses des 10 dernières années. On commence encore une fois par la plus récente. Et si, par exemple, ici, vous remplissez et qu'à un moment donné, ça ne suffit pas, donc encore une fois, dans la feuille additive, vous allez mettre adresse. Voilà, par manque d'espace, veuillez noter l'adresse complète des périodes indiquées. Vous reprenez les périodes que vous avez indiquées. Donc, vous reprenez une période que vous avez indiquée ici. Et là, comme on est sur Office, vous mettez l'adresse complète ici avec la ville. Voilà. Si toutefois, l'espace manque. Donc, après les adresses, il suffira d'aller à la dernière page, de mettre simplement la date du jour, la date à laquelle vous faites ce formulaire, ou à laquelle vous voulez soumettre le formulaire. Et ensuite, vous allez imprimer pour signer ici. Alors, vous ne signez que à cet endroit précis. Ensuite, ici, vous laissez tout vide. Vous ne touchez pas à la suite. On vous le dit très clairement, ne pas remplir immédiatement la section suivante. Donc, on peut vous demander de la signer en présence d'un représentant du gouvernement canadien ou d'une autre personne désignée officiellement par le gouvernement du Canada. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que vous allez imprimer ce formulaire une fois qu'il est rempli, que vous allez le signer ici et que vous allez le garder de côté. Donc, vous le gardez avec vous pour plus tard. Si toutefois on vous le redemande à un moment donné, que ce soit aux frontières ou ailleurs, vous le sortez et vous allez, l'agent en question va, lui, il va signer tout en bas. Donc, vous voyez, représentant du gouvernement du Canada, vous allez signer ici. Et si par exemple un interprète est présent entre vous deux, il signera aussi ici. Mais en fait, pour le moment, vous ne touchez pas à cette section, vous la laissez telle qu'elle. Quoique, une fois que vous avez imprimé et signé ce document, bien sûr, vous le gardez de côté pour plus tard. Ok, donc là, ça c'était pour le formulaire. Donc vous voyez que ce sont des sections qui ressemblent à ce que vous avez fait lorsque vous avez soumis le dossier électronique, donc la demande de résidence permanente, mais en ligne. Alors, une fois que vous avez rempli le formulaire, imprimé, signé, vous le scannez et vous allez revenir sur votre compte. Donc là, je reviens sur le compte. On va aller cliquer sur, ici, voir la demande soumise ou télécharger des documents. Lorsqu'on va cliquer ici, bon, je reviens là, vous voyez, veuillez donner un suivi. Donc là, j'étais revenu plutôt dans la page précédente. Il y a clairement écrit veuillez donner un suivi. Donc je reclique sur vérifier l'état, je tombe une nouvelle fois sur cette page et je clique sur voir la demande soumise ou télécharger des documents. Et là, je tombe sur une page qui est assez longue, mais cette page, normalement, vous vous rappelez de cette page, c'est la page de confirmation des documents qui ont été soumis. Donc vous allez retrouver tous les documents que vous avez soumis, que vous avez téléversé lorsque vous avez fait votre demande en ligne.
Mais vous allez trouver que il y a une nouvelle fois deux documents qui manquent. Donc moi, dans ce dossier, il manque deux documents parce qu'il y a deux adultes. Donc il les demande ici. Annexe A, c'est bien écrit, requis, requis. Donc tout simplement, on va sur téléverser le fichier. On tombe ici sur cette page très classique. On va cliquer sur choisir le fichier. On va aller sélectionner et cliquer une nouvelle fois sur téléverser le fichier. On attend un petit moment. Le téléversement a réussi, donc on vous confirme que le téléversement a été fait. Il suffit de cliquer sur retourner à vos documents. Donc on retombe sur cette même page, là où il y a tous les documents. Donc vous voyez, un des documents est soumis, n'est pas soumis, il est téléversé. Pour les autres, il y a écrit fourni, parce qu'ils ont déjà été téléversés, soumis et reçus par IRCC et même traités. Donc là, ça c'est pour le premier. On va refaire la même chose pour le deuxième. Donc une nouvelle fois, on va sélectionner le fichier, le téléverser. Une fois que c'est confirmé, on retourne au document. Donc on retombe encore une fois sur cette page où là, on voit bien que les deux documents ont été téléversés. Donc un pour chaque adulte. Et voilà, document téléversé, pas soumis encore à IRCC. On vous rappelle les noms de fichiers pour pouvoir vérifier. Donc là, vous pouvez, si vous avez fait une erreur, mettre à jour les informations, donc remplacer le fichier. Sinon, si tout est bon, vous allez tout en bas cliquer sur le bouton suivant. Donc suivant. On retombe encore une nouvelle fois sur un récapitulatif. Donc on vous rappelle tous les documents que vous avez fournis. Et bien sûr, il reste que ces deux documents qui n'ont pas été. Donc fourni, voilà, c'est tous les documents que nous avons fournis avant. Là, bon, on vous rappelle les frais. Donc dans ce cas-là, les frais étaient déjà payés, mais c'est juste un rappel. Et vous allez mettre votre prénom, votre nom et répondre à la question secrète. Il y a, voilà, il y a une signature qui va être générée. Il suffira de cliquer sur transmettre. Et lorsque vous cliquez sur transmettre, ben là, le document va être transmis ou les documents vont être transmis. Donc, on vous dit félicitations, votre demande ou profil a été soumis avec succès. Vous cliquez sur quitter pour revenir à votre profil et vous allez voir que l'état a changé. Donc avant, il y avait écrit demande, voilà, veuillez fournir un suivi ou quelque chose comme ça. Et là, c'est écrit soumis. Alors, donc là, l'état a bien changé, donc écrit soumis. Et si vous revenez ici, vous allez voir qu'en fait, il y a écrit nous avons besoin de documents additionnels, mais ne faites pas attention, donc ne faites pas attention à ça. Une fois que vous avez transmis, vous l'avez transmis. Vous attendez à peu près 24 heures. Après 24 heures, vous recevez un mail qui vous dit nous avons reçu votre document, merci. Donc une mail, une confirmation que le document a bien été reçu. Et si vous revenez dans votre compte après, ça va changer. Donc à la place de documents supplémentaires où nous avons besoin de documents supplémentaires, vous allez trouver la date. Les documents additionnels que vous avez fournis sont en cours d'examen. Donc le document a bien été reçu. Il est en cours d'examen pour pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'était pour la soumission de l'annexe A. Alors, je rappelle l'annexe A, c'est ce document. Donc, je mettrai le lien pour y aller directement, mais moi, je vous conseille pour avoir la dernière version, comme je vous ai dit, d'aller faire une petite recherche sur Google et de télécharger directement d'ici, du site canada.ca. Je mettrai aussi cette feuille additionnelle. Bon, vous pouvez changer, hein, il n'y a rien de très formel ici. Ok, moi c'est ce que j'ai envoyé. Donc vous mettez les informations qu'il faut dans le cas où vous n'avez pas d'espace, où vous avez utilisé un acronyme, une abréviation ou toute autre chose. Donc il ne faut pas oublier surtout, une fois que vous avez terminé ici, vous imprimez cette page. Vous mettez votre nom, prénom, la date et vous signez bien sûr cette page aussi et vous allez la joindre. Donc lorsque vous allez scanner ce formulaire signé, vous allez aussi scanner cette page après et la rajouter.
Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo concernant l'annexe A. Donc c'est la suite logique des choses. Donc on vous demande de reprendre ce document pour pouvoir le signer. Donc si vous avez des questions concernant le formulaire ou que sur comment le remplir sur telle ou telle étape, n'hésitez pas encore une fois à mettre vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis merci, bon visionnage et partagez avec vos amis si la vidéo vous plaît et bon courage pour la suite de votre procédure.